et bienvenue pour ce U-Flash que nous démarrons avec l'annonce du projet d'envergure du setup. L'introduction de 400 bus à gaz va propulser le réseau de transport vers de nouveaux sommets, offrant ainsi une mobilité améliorée pour tous. Et ce n'est pas tout, car les passionnés de mobilité seront ravis d'apprendre que dès septembre, 121 bus du BRT seront prêts à être exploités, offrant ainsi une solution de transport rapide et efficace dès décembre. La production de cacao au Libéria pourrait tripler pour atteindre 100 000 tonnes grâce à une forêt dense et facilement accessible. L'annonce a été faite par l'économiste François Rouf du CIRAD. Selon lui, cette expansion de la production offre une opportunité intéressante, d'autant plus que la hausse de la production en Guinée et les performances exceptionnelles de l'Équateur et du Brésil sont également à surveiller. Le marché du cacao est alors en pleine effervescence et le Libéria compte bien en profiter. Parlons de l'évolution des TIC. Dans cette édition, les entreprises en télécommunication doivent davantage s'impliquer pour l'accès à l'Internet pour tous. C'est du moins la conviction de Youma Fall pour la directrice exécutive de Pay Dunia. L'accompagnement est primordial pour les jeunes entrepreneurs pour atteindre leurs objectifs. Toutefois, la réglementation reste le plus gros défi dans le secteur des TIC. Elle a tenu ses propos lors d'un entretien avec l'un de nos reporters. Aujourd'hui, la communication, c'est devenu primordial, c'est devenu un droit, c'est devenu une nécessité. Donc, pour moi, c'est d'abord les infrastructures. Et la réalité des incubateurs que j'ai déjà vus, je n'indexe personne, je précise, c'est que tout simplement, ce ne sont pas des entrepreneurs qui viennent apprendre aux entrepreneurs comment faire. Ce ne sont pas des experts en TIC qui viennent apprendre comment est-ce que ça se passe au niveau des TIC. Donc, il faudrait aussi revoir cet accompagnement-là. Il faudrait aussi des services, on va dire, qui vont accompagner les entreprises pour l'accès au financement. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. C'est facile de dire aux jeunes, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez la créer à partir de rien parce que c'est les TIC, mais il faut bien un ordinateur quand même. Au minimum, il faut payer les hébergements. Il faut à un moment, je ne sais pas, un espace de stockage si vous vous lancez dans du e-commerce. Donc, l'argent, c'est aussi le nœud de la guerre. Donc, pour moi, c'est les infrastructures, c'est le financement. Et en dernier, l'un des plus gros défis, c'est la réglementation. Youma Fall, elle est la directrice exécutive de Pay Dunia. Les directeurs généraux des douanes de 9 États membres de la CEDEAO se sont engagés à mettre en place un système en transit afin de moderniser et faciliter les opérations de transit des marchandises dans la région. Ce programme initié par la Commission de la CEDEAO vise à supprimer les contrôles et les ruptures de charge aux frontières en interconnexion les systèmes informatiques douaniers. Les informations sur les marchandises en transit seront partagées électroniquement entre les bureaux de douane, de départ, de passage et de destination. Les directeurs généraux des douanes ont formulé des recommandations supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre du segment, notamment la création d'un mécanisme d'identification unique régionale des opérateurs économiques. Notre rubrique du jour nous mène à la découverte de Laetitia Kosembo, une jeune entrepreneur qui évolue dans le domaine du cosmétique naturel. Selon cette jeune Burkinabé, il est primordial de mettre en valeur la potentialité des jeunes Africains pour pouvoir se positionner sur le marché international. Laetitia Kosembo dans notre rubrique « Ma passion d'entreprendre ». Pour moi, la passion d'entreprendre, notamment dans mon domaine, c'est de créer une plus-value, de créer des richesses, également de valoriser nos ressources naturelles. Nous avons une immensité de potentialités qui ne sont pas exploitées. Donc pour moi, c'est de les mettre en valeur et de pouvoir les positionner également sur le marché international. Au-delà de ça aussi, c'est également créer de l'emploi et participer au développement de la vie économique. Et nous quittons le Sénégal, destination le Nigeria. La Banque centrale du pays a pris une décision audacieuse en mettant fin à son taux de charge déformé. Cette réforme
réforme vise à séduire les investisseurs et à stabiliser la monnaie locale. La valeur du Naira a chuté à un niveau record de 755 pour un dollar américain, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les investissements. Le Nigeria cherche à transformer son économie et à attirer l'attention des acteurs internationaux. Cette décision marque le début d'une nouvelle ère économique pleine de potentiel et offre une occasion unique de participer à la croissance du pays. Pour finir, notez bien dans vos agendas, un sommet révolutionnaire se tiendra à Paris, rassemblant des leaders mondiaux, des organisations internationales, la société civile et le secteur privé. L'objectif est de transformer le système financier mondial pour plus de réactivité, de justice et de solidarité, tout en s'attaquant aux défis au Sahel, cette région confrontée à la pauvreté, au conflit et au terrorisme sera au centre des discussions. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez scotchés au programme de Synapse TV. Au revoir.